Bonsoir, mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je suis très bien entourée de personnes de cœur, généreuses et inspirantes, de mentalité matriarcale, ce qui sera un des sujets abordés dans cette vidéo-ci. J'espère que vous aimez l'environnement. Je suis dans un endroit merveilleux. Je suis chez moi ici. Donc, les personnes qui m'entourent, rapidement, on peut dire que ce sont des personnes, hommes et femmes, qui ont l'autre à cœur, généreux et qui prennent soin des gens, dans le besoin, ou non, juste pour être gentils, dans les belles valeurs familiales de nos ancêtres natifs et huguenots sur Turtle Island, l'Amérique. La vraie nature divine incarnée, c'est le féminin sacré, qui se dévoile dans nous tous de plus en plus. Elle est reliée à la conscience christique, appartenant à notre vraie nature. L'éveil spirituel que l'on vit depuis quelques années fait ressurgir le Christ en nous, le retour du Christ. C'est ça la conscience christique. De tous les états de conscience, c'est le plus élevé. Bon, donc, la vérité revient en force. Notre éveil spirituel et notre montée en conscience nous permettent de comprendre le fonctionnement inversé de ce monde de troisième dimension et des forces qui régissent notre univers. Les courants s'inversent et reprennent peu à peu leurs flux divins originaux et les faux dieux patriarcaux sont déchus de leur contrôle. Vampirisme énergétique, soumission, domination. Une petite parenthèse, Tiocassine, Ghost Horse, un chef autochtone Lakota que j'écoute et qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, dit que le mot domination n'existe pas dans sa langue. Son peuple a gardé son empreinte génétique intacte, pas de programmation. Bon, peut-être un peu quand même, ils sont pas complètement reclus de la société, mais on va en parler plus loin, mais pour l'instant, restons dans le sujet. Voici ma traduction de 3 shorts de Teal Swan, une femme que j'admire pour sa perspicacité et pour les solutions qu'elle apporte aux gens dans leur évolution spirituelle, mais pour la compréhension de mes propos, j'avais besoin de sa vision claire de la situation actuelle qu'on voit dans la matrice 3D. Je commence avec sa première petite vidéo. C'est l'ère où la femme fait tout. Et qu'en est-il pour l'homme? Nous n'avons pas gagné la puissance des femmes, nous avons plutôt démoli la puissance féminine. Et maintenant, les femmes se retrouvent dans la position où elles s'attendent d'être ce que les hommes sont et faire ce qu'ils font et de faire en même temps ce qu'elles faisaient déjà. Ce qui est destructeur, pas juste pour la femme, mais aussi pour l'homme. Donc, honnêtement, en ce moment, nous vivons une crise autant de la masculinité que de la féminité à cause de ça. Un autre short de Teal Swan. Les traumas créés dans une société d'hommes pour les hommes font que les femmes deviennent hommes. Cependant, en ne sortant pas du contexte, la raison pour laquelle la femme devient homme est qu'elle vive dans un environnement qui conduit seulement à la masculinité. La réponse au trauma est de s'adapter, n'est-ce pas? Quand on est dans une situation traumatique, on doit s'adapter. On va s'adapter à la façon dont l'environnement dictera qu'on doit s'adapter pour rester en sécurité. Donc, en d'autres mots, dans ce système-là, on s'adapte à la façon masculine. Jamais 203, un autre petit short de Teal Swan. Je veux être agressive. Personne ne veut entendre ça. Parce que ce que vous voulez m'entendre dire aujourd'hui, c'est que être une mère monoparentale est totalement possible, mais en fait, ce ne l'est pas. Premièrement, ça n'aurait jamais dû arriver à la race humaine. Deuxièmement, qu'est-ce qui détermine le mieux une bonne mère, selon vous? La réponse va vous surprendre. Même si elle a un partenaire attentionné qui offre son support, l'argument en faveur d'un bon père, est en fait que le père soit là pour la mère, car c'est comme une chaîne directe. Ce que nous voyons est que la figure paternelle soutient la mère, l'énergie de la mère est dirigée vers les enfants.
Si elle n'a pas cette énergie soutenue, elle s'effondre. C'est ce qui se produit, et les enfants sont carencés. En fait, nous ne sommes pas réellement censés vivre dans une famille monoparentale. Dans notre foyer, on est supposé retrouver beaucoup plus de support vers la maman que ce que le père peut donner, mais je vais selon la structure des standards de notre société. Vous êtes les victimes d'une société qui n'aurait jamais dû fonctionner de cette façon. Nous arriverons à harmoniser et à retrouver l'équilibre des sexes, pas juste entre les sexes. Quand on aura rétabli les valeurs familiales, le matriarcat, c'est ce qui existait avant que la colonisation de Mars se fasse, ici en Amérique. Teal a raison. J'aime ses propos clairs et directs. Maintenant, qu'est-ce que le grand chef Membertou a à nous dire sur ce sujet-là, le matriarcat? La 8e. C'est quand que la femme elle va se lever et elle va dire que c'est assez. Puis moi, ma mission, c'est de rallier des guerriers pour les protéger à faire la mission à récupérer leur territoire puis de ramener les valeurs familiales puis de ramener la vérité. Parce que les femmes ont peur de revendiquer leur territoire qu'ils ont droit depuis 2006, depuis la Déclaration des Nations Unies, puis avec la Déclaration des Nations Unies de 2017, de la vraie définition de souveraineté, de ramener notre souveraine, notre mère, notre enseignante au pouvoir, qui auront toujours une décision de force. Présentement, je vois des gens qui se battent pour être le représentant des Nations Unies au Canada. Et ce sont des hommes. Moi, ma vision que j'ai eue du grand créateur et de mes ancêtres, elle doit être trois. Trois femmes doivent représenter les Premières Nations comme selon la règle des 3 sœurs. Toujours avoir un sens cyclique. Toujours sur les valeurs de la vie et de la protection de nos ressources. Ayant trois femmes qui représentent les Nations Unies sur nos territoires va amener le litige autochtone. Que tant longtemps que les 3 parties, que les 3 femmes ne sont pas d'accord, il n'y a aucune décision qui se prend. C'est ainsi que je vois les choses. Puis que les femmes, vu qu'elles sont souveraines, doivent vivre de royauté. Elles ne doivent pas travailler. Leur travail, c'est de maintenir la vie, s'occuper des enfants, puis de ramener les valeurs de l'amour. Parce que là, présentement, c'est pas ça que je vais voir, là. Avec les enfants qui s'en vont à la garderie, qui deviennent des petits robots, puis qui n'ont plus de valeur matriarcale, plus de valeur familiale. Ils savent pas quoi faire. On a besoin du grand renversement dont il fait mention aussi ailleurs. À Sedona, USA, un chef toltèque, Raelio Rodriguez, lui, parle de grand cataclysme. Je vais vous lire, mais là, j'ai oublié ma tablette, alors ça va changer de décor, et puis je vous reviens. OK. C'est quand tu résistes contre le mal, evil, que le mal entre en toi. Nous sommes des êtres des étoiles qui avons une expérience humaine. Notre mission est de partager spirituellement et de répondre aux questions. Parler d'amour et d'inspiration parce que le grand réveil s'en vient comme prophétisé par les anciennes cultures. Comment on va accéder à notre soi supérieur, à la conscience universelle et la conscience quantique? Ils ont parlé d'un grand cataclysme susceptible de se produire sur Terre. Des vagues sont poussées vers la Terre comme des dominos qui tombent un à un jusqu'aux limites de la galaxie et pulsent comme un battement de cœur. Dans un vortex d'étoiles, on est déjà dedans et ça s'intensifie. Quand le cataclysme va arriver, il va nous propulser dans un nouveau niveau de conscience. C'est pourquoi plusieurs se réveillent comme des phénix à la puissance de l'amour. L'amour est le pont, gateway, vers l'éternité.
Le grand esprit est l'amour éternel. Les gardiens de sagesse et de vérité doivent se tenir au milieu, dans l'entre-deux, parce que dans la dualité, les gens sont déconnectés de l'amour. Ils oublient qui ils sont. Ils luttent contre eux-mêmes, contre les autres. Ils jouent leur programmation, projettent leur ombre. Je vais revenir là-dessus tantôt. La dualité est la déconnexion de l'unité, de l'amour. Donc, si on pousse l'ego du chemin, on devient superconductive et devenons la divine expression du divin. Wow! J'ai trouvé ça très beau et très pertinent par rapport à mon sujet aujourd'hui. Ce texte-là est arrivé à point parce que le grand chef Raelio compare le fait de projeter son ombre versus devenir superconductive. Et mon inspiration pour cette vidéo est plutôt de vous parler plus loin de l'aura, la superconduction. Tous les gardiens de la sagesse et de la vérité, pour reprendre ces mots, donc chacun de nous, reprend conscience de ces faux schémas qui ont asservi l'humanité tout entière et on se défend bien de reproduire les comportements programmés tels que la dissociation, le narcissisme, la rigidité mentale, l'insouciance, la tromperie, la dépendance, la concurrence, la division, blablabla. Et on s'ouvre à la vraie réalité des mondes d'amour et de douceur du féminin sacré que nous incarnons tous. C'est carrément la fin d'un règne, la fin d'un temps que nous vivons aujourd'hui, où la mère reprend sa place d'honneur dans cette ère du Verseau. Car les eaux primordiales de la mère divine sont présentes aujourd'hui et sont à l'honneur. Elles représentent l'organique, le vivant, et sont la source de l'amour divin. Bénir l'eau devrait être une pratique consciente quotidienne quand on s'apprête à la boire ou à s'immerger dedans. Tout son corps dedans, dans le bain, dans la douche. Elle aide à la guérison intérieure et à la purification. C'est une très belle façon d'élever nos vibrations, la meilleure pour supporter et bien intégrer les vagues énergétiques de Papa Soleil, qui nous envoie tout ça, même quand c'est nuageux. Par les éjections de sa masse coronale, le corona, le fameux code depuis 2020, les tempêtes solaires, les éruptions solaires, beaucoup de lumière nous arrive du spectrum électromagnétique. Captez le soleil. C'est important. On entre dans l'âge d'or, dans lequel on aura activé notre corps de lumière. Il y a eu l'âge de pierre, bronze, l'âge de fer, la noirceur, la froideur du métal qu'on laisse derrière. Et maintenant, on entre dans la lumière solaire dorée, le Golden Age, l'illumination. La forte activité solaire affaiblit les champs magnétiques à la surface de la Terre, ce qui a pour effet, entre autres, de laisser passer la radiation du soleil sur nous. Et si le soleil est notre bon papa, c'est une bonne nouvelle. Si ce n'est pas le cas pour quelqu'un, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, c'est juste que la personne n'est pas prête à connaître le cycle de l'ascension. Donc, depuis quelques années, j'observe les résonances de Schumann qui nous indiquent une intensité continue de l'activité solaire. Et dépendamment de l'endroit où on se situe dans le spectre de la lumière, comme la nature qui peut créer ou détruire, un angle peut ne pas capter de lumière et demeurer dans le noir, tandis qu'un autre se tourne vers le plus grand angle du spectre d'énergie bio-photonique, c'est-à-dire les rayons UV, les rayons X et, à un niveau plus élevé, les rayons gamma qui atteignent la Terre maintenant et laissent entrer le plasma. C'est un joyeux bombardement pour plusieurs, mais une catastrophe pour d'autres, dépendamment de l'endroit où on se positionne dans le grand spectre coloré.
Chacun prend sa couleur pour occuper ou pas le nouveau monde. Dans le beau ciel full chemtrail, il y a un éclipse solaire qui se prépare pour le 14, fin de la semaine qui vient. Les images d'éclipses solaires annulaires ont été mon inspiration. Elle laissera paraître un anneau de feu. Donc, le soleil sera l'aura de la lune. Pourquoi pas voir l'événement sous cet angle-là? Le soleil qui couronne la lune. Les infos que je préfère, c'est quand ce genre d'inspiration qui me pousse à venir vous voir et à vous partager. Alors, je prends le temps de développer et l'inspiration continue d'alimenter le sujet. Puis je viens vous voir. C'est plus fort que moi. Donc, l'aura de la lune, parce que même éclipsé, le soleil éclaire le ciel et produit un bel halo autour de la lune. Je vais analyser ça comme un rêve. Qui est la lune? Très poétiquement, Magua répond: grand-mère, vu qu'elle est vieille et ratatinée, qui veille sur nous dans le grand mystère. Et des secrets cachés dans la noirceur. OK. Et qu'est-ce qu'une éclipse? Une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Ce passage crée sur Terre une ombre très sombre, ainsi qu'une ombre partielle. Et quel est son rôle? Le récit de la création nous dit que les luminaires dans la voûte céleste sont là pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront pour les signes, les jours, les saisons et les années. Ici donc, grand-mère nous fait signe de s'aligner comme le soleil, la lune, la terre. On a la règle de 3, corps, âme, esprit. Comme autre signe, on a l'aura. Quand on élève nos vibrations, notre aura se purifie, devient brillante et s'agrandit. Avez-vous déjà pensé que ça pouvait être ça, l'armure de Dieu? Parce que quand l'aura est activée, c'est un moment de grâce où toutes les vertus sont activées. Puis là, je vais vous énumérer les vertus autochtones: la sagesse, la vérité, l'humilité, la bravoure, l'honnêteté, l'amour et le respect. Ce sont les vertus que la femme cherche quand elle va choisir son homme. Et où les prières sont répondues parce que dans notre jardin des miracles intérieurs, nos désirs sont des ordres. Titre d'une autre vidéo. Et le couronnement, corona, c'est bien ce que le soleil fait avec sa propre couronne. Il couronne grand-mère, lui. Comme chez les Premières Nations, quand la guerre sera finie, parce qu'on est vraiment en guerre, nous sommes en guerre, eh bien, les hommes, aujourd'hui guerriers, remettront leur coiffe aux femmes matrilinéaires qui reprendront le territoire. Or, la lune, l'ancêtre du grand mystère, inspire sa vérité et dévoile ses secrets. Les étoiles nous parlent de la fin d'un cycle, de dissolution des institutions, d'effondrement de nos sociétés à cause de la planète de Pluton, qui reprend sa course le 11 octobre après un grand moment de rétrogradation. Elle représente la mort et la renaissance, la destruction et le nouveau monde à rebâtir. Son unique but est de nous permettre de nous libérer et d'évoluer. Merci Pluton. Une éclipse accompagnée, en plus d'une nouvelle lune, ça signifie un nouveau commencement. Apporte plus de codes pour l'ADN. D'ailleurs, dans notre ADN aussi, on a un alignement à faire avec Mère Terre et sa nouvelle ligne de temps. Il faut absolument le clairer de ses programmations, des faux codes. Il s'agit d'émotions inscrites dans nos cellules et des pensées qui nous viennent de nos ancêtres, qui reviennent, des réactions affectives, l'agitation intérieure qui se répète en boucle.
D'en sortir est un processus compliqué parce qu'on évolue et on crée dans une réalité qui n'a pas de temps. Pluton, on l'a vu, et le rayonnement du bon Père Soleil nous aide, et c'est cela, la grande prophétie de notre salut. L'univers révèle ses secrets. Je me répète, mais c'est important de faire votre généalogie puis votre ADN pour savoir d'où vous venez, puis qui vous êtes, puis ça aide aussi dans le processus. D'où vous venez aussi. Là, je suis tombée curieusement sur des écrits que j'avais pas lus depuis longtemps. Le dernier post d'un certain 17e lettre de l'alphabet. Je vais vous le lire. Ça a rapport à l'ADN. Qu'est-ce qui est codé dans votre ADN? Qui l'a mis là? Pourquoi? L'humanité est réprimée. Nous ne serons plus réprimés. L'information, c'est la connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. Comment protégez-vous votre ADN? Il y a une guerre pour votre ADN. Protégez votre ADN. Ascension. Et la signature. Ascension. Tout ça. Résultat, l'ascension. Ou pourquoi tout ça? Pourquoi on s'occupe de notre ADN? Pour l'ascension. Cette vidéo-ci est précieuse parce que je vous présente la voie de l'ascension. La partager, c'est redonner à son prochain. Bon, je pensais bien que c'était fini ma vidéo. Je pensais que c'est terminé ici, mais non. Les révélations fusent de partout. Sur YouTube, un titre a attiré mon attention depuis plusieurs jours. Et c'est avant-hier. Parce que hier, j'ai essayé de mettre la vidéo en marche, puis ça fonctionnait pas, il n'y avait pas de son. Puis là, je sais, il y a un petit décalage. Désolée, si j'ai pas pu faire mieux. Je m'y connais pas non plus. Alors, oui, avant-hier matin, ce titre-là est revenu dans mes suggestions, puis voilà que je l'écoute. Et boum, le titre, c'est « La femme, la couronne et le dragon » par He's the Lamb. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. J'avais déjà fait référence à lui, il me semble, anciennement dans une autre vidéo. Je vous donne un lien en description en dessous. Curieusement, au moment où j'écris ça, Is the Lamb met le même titre en ligne, une suite. Donc, faites dérouler juste dessous et cliquez j'aime en passant pour ma vidéo. Puis, je vous invite fortement à cliquer sur le lien de cette vidéo-là et écoutez-la bien. En bref, il parle de l'éclipse du 14 octobre, dont la trajectoire est les États-Unis et l'Amérique du Sud, à son maximum au-dessus de la ville de Corpus Christi, le corps du Christ, aux États-Unis, et sa fin à la ville de Natal, au Brésil. Il y aura naissance de qui? De quoi? Peut-être de la 5D, donc l'ascension. Sur le drapeau du Brésil, il y a la même courbe qui sera tracée par l'éclipse. Et pourquoi le Brésil? Le nom de son emblème veut dire « tout est accompli », comme les dernières paroles du Christ. Conscience christique et son retour, ou l'Antéchrist, ou... Moi, j'ai plein de questions. C'est merveilleux, le grand mystère. On va se laisser maintenant. Retrouvez confiance et la foi en vous et en la création. Incarnez l'amour. Prenez soin de vous. Sortez au soleil, sans crainte, sans résistance. Souvenez-vous que votre véritable nature a été créée pour aimer et être aimé. Victoire à la lumière ou victoire à la vérité. Parce que la connaissance, c'est la lumière. Je vous aime. Je vous aime. Bye.